Salut, je m'appelle Patrick, je suis en deuxième année de médecine et j'ai réussi le concours PACES aux Antilles-Guyane, plus précisément en Martinique. Donc je suis primant, c'est-à-dire que j'ai réussi le concours du premier coup en un an, je n'ai pas redoublé. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo dans un but informatif pour répondre aux questions que l'on se pose le plus lorsqu'on est en terminale avant d'entrer en PACES. Alors, quand bien même la PACES est amenée à disparaître à cause de la réforme, je pense que l'expérience qu'on aura au début des années de médecine ne sera pas drastiquement différente. Et je pense qu'on devrait se fier à ce qu'on connaît déjà. Donc, alors, quel type d'élève j'étais au lycée et quel bac j'ai eu? Alors, j'étais un élève assez bon au lycée. Assez sérieux, je faisais la plupart des devoirs qu'on me donnait. Quand je pouvais, bien sûr, quand j'avais le temps. De la seconde à la terminale, ma moyenne aussi est entre 13 et 15. Voilà, après j'ai eu un bac S, spécialité SVT, mention bien. Donc je pense que la spécialité du bac S n'a pas forcément d'importance. Vaut mieux prendre celle qui vous permettra d'avoir le plus de points au baccalauréat. Et tout comme la mention également, c'est pas vraiment très important puisque en PACES tout est nouveau. Il faut savoir qu'avant le début de l'année de la PACES, au préalable, j'ai acheté les cours d'un élève qui a été reçu. Car lors de la PACES, on n'a pas le temps de rédiger nos propres cours à partir de rien. Donc il nous faut un support et ce support, c'est donc les cours des personnes ayant été reçues les années précédentes. Donc voilà, il faut savoir que les cours ne changent pas beaucoup d'une année à l'autre. Voilà, j'ai également eu recours à une prépa privée ou encore appelée en cours hexagonale une écurie ou encore une boîte à colle. Cette prépa nous donne rendez-vous tous les samedis pour effectuer des cols, des QCM pour s'entraîner. Cette prépa nous dispense également des cours et des ED. Ces ED sont assurés et sont dispensés par des élèves des élèves comme nous, sauf que ces derniers sont en deuxième et troisième année de médecine, donc ils ont déjà réussi le concours. Donc ces élèves nous expliquent les matières et notions les plus compliquées à comprendre que l'on n'aurait pas forcément compris nous-mêmes tout seuls chez nous. Et cette prépa nous donne donc rendez-vous tous les samedis et elle nous donne également rendez-vous durant les vacances scolaires. Donc par exemple durant les vacances de la Toussaint, on a cours toute une semaine euh, de 8h à 17h du lundi au samedi. Donc c'est comme au lycée. Voilà, c'est déjà plus personnel car à la fac, les enseignements qui sont prodigués sont uniquement des cours vidéo projetés, c'est-à-dire que c'est des vidéos de profs qui s'enregistrent et c'est ce qu'on regarde. Donc c'est assez impersonnel, on ne peut pas poser de questions, tandis que à la prépa, on peut poser des questions aux tuteurs et aux tutrices. Il y a un rapport humain. Donc pour ma part, je trouve que la prépa est vraiment très utile car elle nous donne des cours, des ED, des fiches, elle nous mâche vraiment le travail, elle nous donne des fiches et on a juste à apprendre en fait. On n'a pas à les rédiger nous-mêmes et ça c'est déjà un gain de temps. Et en plus, elle nous mâche tout le travail organisationnel car elle nous dit quel cours apprendre et quand. On n'a pas notre propre programme à faire. Donc ça, c'est déjà un stress en moins. Je me contentais juste de maîtriser le programme hebdomadaire qui était donné à la prépa en faisant en sorte de ne pas oublier les notions si durement acquises précédemment. La prépa sociale de nos notes au col pour établir un classement. La plupart des personnes étant reçues au concours sont issues de la prépa. Donc au fil du temps, ce classement finit par être assez représentatif et assez similaire de celui que l'on aurait eu à l'issue des partiels. À la fac, on a 4 heures de cours par jour. Ces cours sont dispensés le matin ou l'après-midi en fonction du groupe dans lequel on est. Mais au fil du temps, l'amphithéâtre finit par se vider et on pourra y assister sur le créneau qui nous arrange. Donc personnellement, j'assistais au cours le matin, je rentrais chez moi, puis une fois rentré chez moi, je réalisais des fiches
des cours auxquels j'avais assisté durant la matinée. Et une fois ce travail fait, j'ai réalisé le programme hebdomadaire qui était donné par la prépa. Donc à la fin, j'ai fini par ne plus aller à la fac, car j'ai fini par voir que cumuler du travail lié à la fac plus le travail de la prépa, ce n'était pas viable, qu'il y avait beaucoup trop de travail. C'était donc le rythme que j'avais de septembre à octobre. Puis de fin octobre à décembre, je restais exclusivement chez moi pour travailler le programme qui était donné par la prépa. Donc chez moi, je travaillais de 8h à midi, puis je faisais une pause déjeuner, je reprenais à 13h30 et je travaillais donc de 13h30 jusqu'à 22h, 23h. Donc le plus important n'est pas le temps passé derrière son bureau, mais le temps où l'on est réellement efficace lors de son apprentissage. Donc j'étais réellement efficace environ 8 heures par jour. Concernant ma méthode de travail, j'apprenais mes cours, puis je faisais tout de suite après un maximum de QCM sur les notions que je venais d'apprendre. Et selon moi, la clé de la réussite, c'est de faire un maximum d'exercices, car on finit par presque apprendre des questions. Et comme c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc ça finit par être plus facile. Si je devrais donner un conseil, ce serait de ne pas s'isoler et de se constituer un petit groupe d'amis fiables sur lesquels on peut compter. Et par exemple, pour pouvoir s'échanger d'école, se remonter le moral pour qu'ils prennent de nos nouvelles et inversement. Et pour se soutenir en fait, pour se soutenir sur cette année qui n'est pas facile. Au premier semestre, on passe le tronc commun, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes matières, on passe tous les mêmes examens. Puis, pour le deuxième semestre, on doit faire les choix de spécialité qu'on veut. Donc, maïeutique, médecine, dentaire ou encore kiné. Donc, l'année dernière, les partiels se sont déroulés en décembre et en mai. Donc, lors de ces partiels, il faut surtout veiller à avoir nos pièces, c'est-à-dire la pièce d'identité, la carte étudiant et surtout nos étiquettes d'anonymat. Car si on ne les a pas, on ne pourra pas composer et ce serait vraiment dommage d'avoir travaillé autant pour ne pas pouvoir montrer ce que l'on vaut. Ça a failli m'arriver, j'ai failli ne pas composer parce que je n'avais pas mes étiquettes. Heureusement, on a pu me les rapporter avant le début des épreuves. Il faut aussi veiller à ne pas arriver en retard, sinon on ne pourra pas composer. Il faut aussi savoir que le numerus clausus est partagé entre les étudiants en médecine de Martinique et de Guadeloupe. Donc il y avait 140 places l'année dernière. Si quand bien même, après tous vos efforts, vous n'avez pas réussi à finir dans le numérus, mais vous avez fini juste à côté, tout n'est pas fini, car il vous reste encore la liste complémentaire. Lorsqu'une personne réussit le concours dans 2 spécialités, elle devra choisir la spécialité dans laquelle elle veut poursuivre. Et parmi les 2 places qu'elle a gagnées, il y en aura une qui se libérera, et c'est de cette dernière dont vous bénéficierez si vous êtes assez près du numérus. J'ai moi-même réussi à être admis en médecine grâce à la liste complémentaire. On entend aussi souvent dire que la PACES c'est l'année la plus dure et qu'après ça devient plus facile. En effet, la PACES est stressante et elle est surtout compliquée et difficile à vivre car c'est un concours et que tout le monde ne peut pas être pris. Je suis qu'en 2e année de médecine et je ne peux pas vraiment me prononcer sur les études supérieures. Mais je dirais qu'en effet, la 2e année est moins stressante parce que ce sont des examens et qu'on a droit au rattrapage si jamais on échoue. Mais qu'il y a tout de même une masse de travail conséquente, égale ou voire supérieure à celle qu'on avait en PACES. Il y a tout de même beaucoup de travail et beaucoup de cours à apprendre. Et la PACES, c'est dur mais possible. La preuve, j'ai réussi. Il y a un an, je n'aurais jamais pensé y arriver. Et pourtant, je suis là, je suis en 2e année et j'ai réussi. Sur ce, je vous souhaite une bonne chance pour votre PACES. J'espère que vous la réussirez.